c'est une vraie fierté pour moi parce que j'ai grandi dans la circonscription. Alors, la circonscription, c'est 14 communes, ici autour de Berlétan. Et en même temps, je représente, alors, c'est un peu simple de dire ça, mais je représente ces 14 communes à l'Assemblée nationale. Une nouvelle vision de la mobilité, nous la voulons opérationnelle et tangible pour les citoyens. C'est pourquoi elle s'accompagne d'outils concrets. La création du forfait mobilité pour faciliter les déplacements domicile-travail. Le soutien massif au vélo, avec notamment le plan vélo, 350 millions d'euros d'investissement. Le déploiement de zones à faible émission pour la santé de tous. Le développement de nouveaux services numériques multimodaux pour donner à chacun les moyens de sa mobilité. C'est donc une loi ambitieuse qui nous est soumise, une loi enrichie par le Sénat, surtout pour demain. Et puis le deuxième aspect, c'est le volet territorial essentiel. Et lorsqu'on parle de territoire, on parle de gare. J'aimerais avoir votre point de vue sur une superbe initiative qu'a mis en place la SNCF. C'est le programme 1001 gares. La gare de Saint-Chamas, dans ma circonscription, est en cours de rentrer dans cet excellent programme. Qu'en pensez-vous? Cette pépite des Bouches-du-Rhône a malheureusement été victime de rejets conséquents de produits chimiques, de dégradation due à une urbanisation galopante. Le constat est accablant. Aujourd'hui, les associations, les élus et les habitants aspirent unanimement à la réhabilitation de l'étang de Berre. J'ai mis en place avec mon équipe les rendez-vous de l'entreprise, tous les mois ou les 15 jours, ça dépend. Je me rends dans une entreprise de la circonscription, une matinée, une journée, quelques heures, tout dépend bien la volonté du chef d'entreprise, et on discute des problématiques que le chef d'entreprise rencontre. Et ce qui permet en fin de compte d'alimenter tout le travail législatif et d'alimenter ces combats. Monsieur le ministre, vous l'avez compris, les conditions de travail du personnel hospitalier ne sont pas les meilleures, bien au contraire. De ce fait, le malaise grandit et je crois qu'il m'appartient en tant que parlementaire de me faire l'écho dans cet hémicycle de ce malaise. Afin de pérenniser l'offre de soins sur notre territoire, la construction de nouvel établissement est une nécessité. Amendement de travailler avec des citoyens de Rognac, Velot et Saint-Chamas. Et donc cet amendement CD 548, il vise à prévoir la mise en œuvre, dans le cadre des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, d'une stratégie cohérente à l'échelle régionale en faveur du partage des données relatives à la prévention, au recyclage et à la valorisation des déchets. Deux amendements dans cette discussion commune qui visent à valoriser ce que je considère comme une richesse exceptionnelle, c'est-à-dire l'eau de pluie. Je pense que cette eau pourrait être utilisée pour arroser nos jardins, pourrait être utilisée aussi dans l'eau de nos toilettes, parce que à l'heure actuelle, il est vraiment inconcevable d'avoir dans nos toilettes de l'eau qui est consommable. Et donc, ce que je propose à travers le CD 553, c'est de pouvoir généraliser l'installation de systèmes de récupération des eaux de pluie dans des logements et aussi dans des locaux professionnels individuels, nouvellement... 492, Monsieur Zulesi. Merci Monsieur le Président. Voilà un amendement travaillé avec les citoyens de Velot qui ont monté ensemble une centrale hydroélectrique citoyenne. Et donc, il propose tout simplement de fixer un objectif clair dans la politique énergétique afin de permettre le développement des initiatives de nos citoyens, mais aussi des acteurs de nos territoires en matière de production d'énergie. Un dernier point. C'est pas dialoguer, ça c'est pas dans la main. Un dernier point, parce que M. Philippot a pris un exemple à Forbach. Moi, je veux donner mon exemple parce que je suis un élu de terrain. Dans mon village à Corian-Confou, lorsque j'ai discuté avec les agriculteurs, qu'est-ce que répondent les hommes politiques? C'est le seul exemple que vous prenez à chaque fois. Qu'est-ce que répondent les hommes politiques face à des agriculteurs qui, jusqu'à maintenant, gagnent 400 € par mois? Et on pourrait Qu'est-ce que vous répondez, Florian Philippot? On va demander à Florian Philippot. Nous répondons qu'ils auront une retraite à 1 000 € minimum. Monsieur Vulfranc. Et moi je le retire, mais ce qui m'embête, c'est que avec toute la, qu'est-ce que je pourrais dire?
tout le respect que j'ai pour Monsieur Zulesi, c'est toujours le même qui ramasse la mise. Alors ça commence à m'échauffer les oreilles. Bah ouais, c'est quand même pénible. C'est toujours Monsieur Zulesi qui, au terme des débats, ramasse tous les amendements.